Parce qu'effectivement, je suis allée chez les militaires, moi, mais... C'est quoi, armée de terre ou... Armée de terre, ouais. T'as fait ça combien de temps, du coup? En réalité, j'ai pas été très utile. Mon engagement, il a duré 3 ans. Elle a fait la journée d'appel. Salut les petits potes et bienvenue au podcast, le podcast qui ne caste que les potes. Et aujourd'hui en pote on caste Audrey Baldassar. C'est moi. Je dis pas mal. Non, tu l'as vachement bien dit. C'était la première fois que tu le prononçais. Ouais, c'est la première fois. Putain, bien joué. Un petit peu chez moi quand même. Mais C'était un peu entraîné quand même. Non ok, du coup Audrey, déjà bienvenue. S'il y a des gens qui te connaissent pas encore, je pense qu'on va entendre parler de toi bientôt, j'espère. Je fais ça que pour la fame, moi, de toute façon. Toi t'es passé d'une station de ski à Paris. T'es passé de pompier à humoriste. Ça fait 7 ans maintenant que tu fais du seul en scène. Ouais. Et 4 ans que tu fais du stand-up, si je me trompe pas. Putain, tu sais tout. Tu me l'as dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Il est fort. Il est bon, ce bâtard. Il est fort, hein. Il me donne des infos. Et voilà. Bref. Non, en on plus, peut te voir il a les mains dans. douces. Ah putain, pardon, mais tes Y a mains. pas de souci. Il faut que tu les montres une fois à la caméra. Après, je te Allez. laisse. Je montre à la caméra, après on reprend. Voilà. Je te couperai plus, c'est promis, mais ça, faut que tout le monde voit ses mains. Parce que quoi. j'ai les mains très douces, pas Magnifique. trop de poils. Je dis pas que les poils c'est pas bien. Non. J'ai Mais pas là, de il y a poils. un léger duvet blondiné, Ouais, il y a un un peu petit bronzé. truc, il y a un quoi. petit truc un peu puceau là. Ah ouais. Il y a un petit bail mignon, tu vois. Ouais, grave. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Merci beaucoup. Mika Sensei sur Instagram. Non, du coup, on peut te voir dans plusieurs émissions aujourd'hui. Donc il y a celle du Paname, il y a Comedy Class sur Amazon Prime, 69 avec Kian et Navo. Mais ta vie c'est pas que le stand-up. On peut te voir aussi dans le dernier film d'Yvan Attal. Yeah. Ouais. Et ouais, mon petit pote, j'ai fait du cinoche, moi. Et Et ça, c'était la bamboche. Hein. Un long mec. C'était la bomboche. Ah ouais, vous êtes pas prêts, je suis ringarde. J'aime bien parce qu'il va y avoir une petite ambiance ringarde. Ok, J'apprécie beaucoup. Bien sûr. Parce que tu vas dire mon âge de toute façon à un moment donné. Non, je vais pas le dire. Ok. 37 ans. Ah, bâtard. 36, putain. Enfoiré. Merde. Mais tu sais, tu dis un faux H comme ça, après, t'es obligé de dire le vrai. Ouais. Je t'ai piégé. Putain, Voilà. tu m'as manipulé. Trop fort, j'ai rien vu venir. Parce qu'on est potes. Et tu vas faire aussi un court-métrage. J'essaye de reprendre. Oui, un truc de ouf. Encore plus stylé que le long métrage de Yvan Attal. Là, pour le coup, on est sur une réalisatrice déjà qui est en devenir, puisque c'est ma meuf. C'est genre du lourd, vraiment. Elle a écrit un bête de court métrage avec un sujet trop stylé. J'ai pas le droit d'en dire plus, mais D'accord. j'ai un des premiers rôles et ça me... Court-métrage, du coup, d'ici fin mai, c'est ça? Ouais, on Ok, va aller tourner en cool. Corse. C'est tout ce que je Et peux dire. on peut te retrouver aussi à la Fnac. Ah bon? Ah oui? En Ah tant que putain, je suis vendeuse. con. Non, t'as écrit un Avec le livre. petit Elle a tablier. oublié, mais elle a écrit un livre. J'ai Elle a écrit un avec livre. Cécile Marx. Ah oui, Ça s'appelle Un truc de malade, petit guide d'autodéfense humoristique et pour hypochondriaque. Oui, C'est ça. exactement. Ben, c'est pendant le Covid, on se faisait chier avec Cécile Marx, on pouvait pas monter sur scène. Et on a fait ça. On pensait pas qu'on en était capable. En fait, c'était trop bien. Et en plus, ça a rendu fiers mes parents. Trop bien. Plus que le stand-up, genre. Ils ont Si lu le jamais, livre. Voilà, à la Fnac. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, tu es en tournée en France et même à l'étranger, Montréal, pour ton spectacle hors piste, que Ouais. tu joues notamment au garage. Et ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc merci beaucoup. Bah, c'est trop d'être là. cool. Franchement, Et, je suis trop bienvenue, contente. Audrey. Merci. Bienvenue. Il est... Merci. Bienvenue. Il était malsain, c'est bienvenu. Ouais, il était bizarre un peu. Ouais, il était pervers. cachait quelque chose, on sait pas quoi. Il nous a caché un truc. Il y avait un truc pas net dans ses Ça yeux. cache que tu es une pote. Mmh. Voilà. Une pote à la compote. Voilà. Alors. Parce qu'il faut noter que j'héberge Audrey et qu'on s'est fait réveiller par quelqu'un qui gerbait ce matin. Ouais. Voilà. Il gerbait très fort. Tu Il peux le gerbait refaire tout son intérieur. Il faisait pendant plus longtemps que ça. Moi, je suis au max, mais il l'a fait pendant, je te jure, des 15 minutes d'affilée. Avec, on entendait les morceaux un peu. Hein. Ouais. Ouais, pardon, moi, je dis des trucs un peu. J'ai un seuil de tolérance qui est assez s'exprimaient élevé. Ah ouais. Chaque petit C'est comme ça. de Oh, une ouf. piscine ou quoi? Il y avait le cri du gars et le cri de tout son intérieur, quoi. Ah, c'était dur, non, c'était dur. C'est très dur. Donc, Ouais. Bah, bienvenue. Du coup, Bienvenue à merci. Marseille aussi. Mais tu sais que moi, je me sens un peu chez moi. Si vous pouviez un peu m'adopter, genre, parce que je me sens pas. Après, les papiers, c'est un peu galère. Et tout. Ouais. Ah, Ok. c'est Oh, bâtard. Ça roast, ok. J'étais pas préparé, mais c'est bon. Je vais J'avais pas encaisser. prévu, mais je passais Je vais la vibe. encaisser. J'ai Fais pas une très bonne vibe. attention, Mika. Fais très attention.
Avec tes petites mains là, de fragile. Tu m'as parlé, c'est pas sympa, je viens de capter la petite phrase. C'est pas sympa. C'était un peu gratuit, je Là, regrette. t'as parlé de seul en scène. Je trouve ça intéressant de parler de seul en scène, parce que t'as commencé le stand-up a priori après avoir fait du seul en scène. Ouais. C'est quoi du seul en scène en soi, la différence avec le stand-up? C'est pour les gens qui ont peur du stand-up, en vrai. C'est horrible, mais moi, c'est comme Avec beaucoup de bienveillance. Bien sûr, mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ouais. C'est-à-dire que je me cachais un peu. Après, j'ai pas arrêté de faire des personnages et tout dans mon stand-up, dans mes act-out. Mais à l'époque, j'osais beaucoup moins les adresses publiques et les interactions en étant moi-même parce que vraiment, je me sentais trop fragile. Je me disais, je vais me faire démonter. Le public, il va gagner, en fait. Donc la différence pour ceux qui nous écoutent, ça serait le stand-up entre le seul en scène et le stand-up. Le seul en scène. Le seul en scène, tu peux faire des interactions, tu peux utiliser les gens, mais t'es jamais vraiment toi-même. Il y a quand même toujours un petit perso, un petit truc un peu flou. Okay. Alors que le stand-up, le but en tout cas, moi je trouve, en tout cas dans ma démarche aujourd'hui, c'est d'être à poil, enfin d'être vraiment toi-même, quoi, le plus possible pour connecter avec les gens. Et donc ça, tant que j'osais pas le faire, je disais que je faisais du seul en scène, quoi. Ah ouais. C'est un peu ça, moi. Après, c'est pas la vraie définition, hein, c'est la mienne, quoi. Mais Bien sûr, bien sûr. Mais sûr. C'est quoi qui t'a fait un peu passer le cap? Et j'imagine que le stand-up, ça te plaît plus que l'image que toi, t'as du seul en scène. Ouais. C'est quoi qui te plaît là-dedans? C'est quoi qui t'a fait passer le cap? Franchement, c'est le Covid qui m'a fait passer le cap. Après, je trouve que le seul en scène, je me suis pas du tout détachée de cet amour-là. J'aime trop jouer des persos. Pour moi, je trouve que c'est plus théâtralisé, le seul en scène, et c'est grave important. Mais le stand-up, ça percute beaucoup plus. Et j'ai eu l'impression que on avait besoin de se faire un peu secouer. Et que même nous, en tant qu'humoristes, on avait besoin d'aller chercher à dire des vraies choses. Après le Covid, il y a eu tellement de gens qui ont eu de visibilité sur les réseaux et tout, que je me suis dit, vas-y, maintenant, si je prends un micro, je veux dire les vrais trucs que Audrey elle a envie de dire, quoi. Et tu disais que c'est la peur qui fait que tu passes, qui fait que tu fais pas du stand-up. C'était quoi, toi, tes peurs, du coup, dans le stand-up? Déjà, quoi moi, la je peur? m'excuse beaucoup. Genre, j'ai grave de complexes nuls, des trucs qui datent un peu du collège, quand. Enfance et tout. Ouais, grave, bien sûr, les vieux toujours ça, traumas, ah là là, je me trouve moche, grosse, des trucs qui n'ont pas de sens en plus, mais qui, avant mes 30 ans, prenaient beaucoup de place en moi. Donc, j'étais obligée quand même de fabriquer toujours un peu. Donc, même les moments où j'étais en interaction sur scène, je faisais un peu genre, quoi. Donc, je fabriquais un peu une confiance, et c'est pour ça que ça passait à travers les persos. Mais après, je pense qu'on a tous, il y a une faille. Et c'est ça qui est beau à exploiter dans le stand-up, en vrai. Et au début, cette faille, je voulais pas la montrer. Parce que... Ok, en fait, j'ai souffert, j'avoue. Non, mais moi, je me suis fait ronger par des gens. Genre, à l'époque où j'étais pompier, j'étais tellement empathique que pour le coup, je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte de ce truc-là et qui forcent un peu, tu vois. Donc, j'avais un besoin de protection, même quand j'étais sur scène. J'avais besoin de mettre ma petite cape de, mon petit impair, quoi. Et aujourd'hui, à mon bas la race, quoi. Tu considères qu'il n'y a plus d'imperméable aujourd'hui? Ah, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. Et justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est que franchement, il y a des fois où je peux totalement me faire manger par le public. Des fois, je suis en MC, je me dis, oh là, les gens, il y a un groupe, une soirée avec trop de gens qui prennent trop de place. Et tu peux vraiment sentir que, oh putain, ils ont l'ascendant sur moi. Maintenant, je le dis, quoi. Et ça me bute de rire, en fait. Je trouve ça beaucoup plus stylé. Dans la démarche, c'est ça, hein, le stand-up, je trouve. On adore. MC, Ouais. maître de cérémonie, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est celui qui anime la soirée. C'est le prof qui ressort, là, regarde-le. Là, une petite face comme ça où C'est en mode prof. ça, grave. Avec la main et tout. Un peu stressant. Non, mais j'ai une question aussi sur un petit peu relié à tout ça. J'ai l'impression que tu fais beaucoup de choses. Ouais, trop. T'as fait du théâtre, t'as été pompier militaire, tu Ouais. fais derrière stand-up, court-métrage, long-métrage, enfin ça fait quand même beaucoup de choses. Ouais, grave. T'as toujours été comme ça un peu déjà de faire 10 choses à la fois Ouais. C'est un peu toi. Ouais. Ça aussi, ça vient de l'angoisse, mon petit chat. Je me canalise, j'en fais trop. Je brasse de l'air comme ça au moins. En fait, c'est un délire. S'occuper, genre. Ouais, c'est un délire qui vient, je pense, c'est trop, mais c'est vraiment très mignon que tu me poses cette question. Elles sont super tes questions.
Mais en plus, là, je viens de faire une analyse avec ma psy. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai compris d'où ça vient. Ce truc de faire beaucoup, c'est parce que j'ai peur de mourir. Et pour moi, dès que je m'arrête de faire des trucs, tu sais, l'immobilisme, pour moi, c'est synonyme de décès, quoi. Ouais. Donc, je me pose jamais. Mais même des fois, je dors pas. Enfin, j'ai... C'est vrai, tu parles beaucoup aussi. Ouais, t'as vu, je comble les trous Ouais. parce que pour moi, tout ce qui s'arrête, c'est synonyme de mort. Donc, ouais, et j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas beaucoup le temps dans la vie. Donc, j'imbrique tout ce que je peux pour en faire le plus possible, mais parce que je me régale après. Hein. C'est à déguste en plus. Non, mais pour de vrai, je fais que des trucs qui me plaisent en ce moment. Donc, plus je fais des trucs qui me plaisent, plus j'ai envie d'en faire et d'en faire rentrer dans les trucs qui me plaisent, tu vois. Et je trouve que le métier de comédien, il est tellement charmé. Ouais, globalement, faire tout ce qu'il y a trop de autour de la trucs, ouais, comédie. grave. Ouais. Grave. Mais je comprends, je suis un peu comme ça aussi à faire 1 milliard de trucs. Et justement, ça m'intéresse de comment tu gères ton temps, toi. Parce que du coup, en fait, c'est difficile d'être à fond dans tout. Ouais. Il y a des gens qui arrivent bien à répartir, il y a des gens qui arrivent moins bien. Toi, comment tu arrives à gérer ton temps là-dessus? Franchement, là, depuis 3 mois, mal. J'ai vraiment frôlé le burn-out et tout. Mal. Tu sais, t'as fait le mal de quoi? Je sais pas si t'as la ref. Je sais pas si vous avez la vidéo du petit là qui dit c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est pas comme ça que ça va se passer. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Je vais t'étrangler. Ah non. Mal. Elle a Vous 42 l'avez ans. pas Putain, vous avez pas la ref. On va devoir couper ça au Oh montage. merde. Oh non, j'aurais... Incroyable, je vous montrerai après. Ok, ouais, grave. Incroyable cette vidéo. Bref, tu gères mal ton temps du coup. Parfois, ouais, parfois j'abuse. Mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la faute des autres aussi, des fois. C'est parce que des fois, le monde va pas à ma vitesse. Enfin, Ouais. je sais pas, toi, tu ressens ça un peu des fois, non? Je suis pas insensible, ouais, ça. Et ouais. Qui va trop lentement lui, c'est pas pareil. En fait, je rigole. Non, tu sais, on aime quand ça va vite. Toi aussi, du coup, t'es Ouais, peut-être bah, un bien peu sûr, comme ouais. ça. Et du coup, parfois, t'as un peu cette sensation que ah non, putain, là, ça se passe pas comment moi j'avais prévu. Et en vrai, comme je suis contrôle fric, j'arrive à gérer plein de trucs. Mais si jamais il y a un truc sur lequel j'ai pas le contrôle, ah, ça me fait perdre pied. Et en fait, ça a des répercussions sur tout le reste. Et ça peut facilement me décevoir de moi-même et me faire péter les plombs. Et là, il y a pas longtemps, vraiment, j'ai dû faire un sac et ça m'a fait pleurer. Et je me suis dit, ouais, il faut peut-être que je ralentisse un Wow. peu parce que là, juste une valise qui fait Est-ce couler que- mes larmes, c'est chaud. Est-ce que ça t'arrive sur scène si de perdre le contrôle aussi d'une situation, peut-être avec le public, etc. Du coup, comment tu vas réagir à ces moments-là? Ça, c'est grave intéressant. En vrai, ça, c'est un peu... C'est quoi le premier ressenti quand tu vois que hop là, typiquement il y a quelqu'un qui bavard trop, bam, tu perds le contrôle du micro là. Franchement... La scène, hein. Ouais, ça m'est arrivé tellement de fois. En vrai, maintenant, ça me fait moins peur, mais parce que je le dis. Et je pense que j'ai un peu de chance parce que c'est pas tous les humoristes, mais moi, j'ai un petit capital sympathie quand même, tu sais. J'ai l'impression que les gens m'aiment bien. Donc, si jamais je leur dis, là, vous êtes en train de détruire mon ego, tu sais, il y a toujours moyen, je trouve, d'inverser la tendance. Parce que on en parlait hier, en plus, avec Quentin, moi, je trouve que le public, il est vraiment manipulable. Et une fois que t'as un peu l'aplomb, C'est que ce qu'on t'as fait, un peu la hein, tchatche, au final. voilà, en fait, tu prends, tu les retournes, tu en fais ce que tu veux, quoi. Donc aujourd'hui, je pense que je peux plus perdre une salle comme j'ai pu la perdre avant, parce que j'ai quand même conscience. Maintenant, j'ai de l'expérience, j'ai conscience des capacités et tout. Et après, par contre, on n'est pas à l'abri d'un four, et des fois, tant pis, quoi. Ça t'est déjà arrivé aussi de devoir. Du coup, souvent, quand tu fais plein de trucs, tu dois sacrifier quelque chose. Grave, là, en ce moment, il y a plein des moments comme ça. Ouais. Et je trouve ça trop dur. Tu sais, il y a Ouais, des. c'est dur, hein, Ah ouais, grave. Vraiment, le choisir, c'est renoncer. Ah ouais. Il est vrai. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. Les choix, en plus, quand t'as trop la tête farcie, tu sais que t'as vraiment fait trop de choses, c'est sûr que tu prends des mauvaises décisions quelque part et il y a des choix que tu subis, quoi. Ouais. Et ça, oh là là, putain. Mais c'est pour ça que vraiment, elles sont très fortes, tes questions, Mika. Tu m'as matrixé. Moi, je te jure, c'est exactement. On dirait ma C'est ma séance psy. avec ma psy. Genre, vraiment, c'est un délire. C'est moi. Marie-Christine, Bonjour Audrey. 80 euros. 90, frère. Non. C'est Paris, hein. Qu'est-ce que Oh tu là veux faire? là. Oh, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Oh là 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 là. Ouais, c'est C'est ça. un peu hein. remboursé. Eh bien, écoute, ça m'amène à une autre question du coup. Ah oh. Pourquoi avoir choisi Paris pour faire du stand-up? Ah là là. Demande aux Niçois, putain, on a mis trop de temps par rapport à vous. Là, maintenant, ça y est, Nice, ça se révèle, ça bouge, il y a le premier comédie club niçois et tout. Mais à la base, T'as franchement... commencé du coup à Nice. J'ai commencé à Je Nice, sais pas ouais. si on l'a, mais t'as Ouais, commencé c'est à vrai Nice. Ouais. Donc ouais,
J'ai commencé, en fait, j'ai été obligée de créer même moi parce que il y avait pas trop d'open mic. Il y en a un qui a commencé un petit peu à popper et c'était vraiment un boys club. Il n'y avait pas de place pour les meufs. Ouais. Puis, pas de place pour la meuf. En vrai, j'étais un peu la seule. Et il a fallu que je crée un peu ma petite troupe à moi avec le noyau des humoristes que j'aimais bien. Mais toi, tu connais un peu ça. En fait, à partir du moment où c'est toi qui gères, qui remplis, c'est encore pire pour toi qui a le lieu et tout ça, quoi. Mais quand c'est toi qui gères un comédie club, que tu dois être MC, que tu dois faire la com et tout, en fait, toute la partie artistique, elle passait un peu en arrière-plan. Et franchement, j'avais une relation fusionnelle avec ma mère, il fallait que je m'en aille un peu. Okay. Donc, il fallait que je coupe le cordon et que j'aille me faire du mal. En vrai, la démarche, c'était « Ok, moi, à Nice, je suis pas loin de mes montagnes, j'ai la mer, j'ai le soleil, et j'ai aussi ce côté hyper friendly avec plein de gens. Il y avait une petite communauté qui gravitait, on remplissait les salles et c'était super, mais j'étais feignante. Donc, le fait d'arriver dans une chambre de bonne, dans une ville que je déteste comme Paris, que je détestais, non, maintenant ça va mieux parce qu'il y a des très belles choses, mais en fait, il fallait que je me fasse violence, que je me mette en danger, quoi. Ça, c'était il y a combien d'années ? Ça, c'était en 2017. Mais 2017, j'y suis pas allée tout de suite pour le stand-up. C'était pour une pièce. Okay. Donc, j'ai réussi à faire mon intermittence comme ça. Okay. Et j'ai quand même fait un petit peu de déni. Mais voilà, 2018, j'ai vraiment enclenché. Là, j'ai écrit le spectacle et tout. Très bien. Et donc, donc tu y allais spécialement quand même pour te dire, je vais faire carrière dans le stand-up à Paris. Ouais. Je voulais être comédienne de base. Et après, le stand-up, c'est arrivé, je te dis, en 2020. Quoi qu'il arrive, j'avais déjà écrit un seul en scène. Et j'ai commencé comme ça, mais après... Et donc, forcément, la capitale. Et pourquoi parce que je sais que tu adores Montréal, pour le coup. Ah ouais. Pourquoi tu n'aurais pas choisi Montréal ? Est-ce que tu étais... il y avait de la peur, il y avait je sais pas pourquoi. Tu n'y as même pas pensé parce que tu connaissais pas peut-être ? Si, en fait, j'y pensais depuis que je suis sortie du lycée. Genre, Montréal, c'était... Dans ma tête, moi, j'étais québécoise et tout, quoi. Depuis que je suis enfant, je me prends trop pour une Canadienne. Ouais, de ouf. Et tout, genre. Ouais. Chemise à carreaux et tout, les vieux clichés, genre, Corley. Ah non, je sais pas le faire, arrêtez-moi. Mais genre, vraiment, Montréal, j'ai mis. La première fois que j'y suis allée, c'est à 2 ans, quoi. Donc, t'imagines, depuis le lycée, ça date, depuis le temps. J'avais peur d'être déçue, je sais pas, il y avait un truc qui me. Mais ouais, pour moi, c'est la mecque du stand-up, hein. Ils sont trop forts, ils ont vraiment la philosophie stand-up là-bas, c'est hyper respecté, quoi. Comme discipline, on sent que. Puis les sujets qu'ils abordent sur scène et tout ça, donc ça fait trop du bien d'y aller. Après, y vivre, je sais pas quand même. C'est quand même l'Amérique, quoi. Là, tu te verrais là, ça fait 7 ans maintenant que tu es à Paris. Ouais. Waouh. Tu te verrais trop y rester, du coup À Paris ? Ouais. Oh, jamais. Ah ouais, non, moi là, mon principal objectif, c'est de partir. C'est vraiment... Enfin, c'est de décider quand j'y suis, tu vois. Et que ça soit... Et que j'arrive à inverser Là, en ce moment, je suis à peu près 1 semaine par mois dans le sud. Moi, je voudrais faire l'inverse, tu vois. Ouais. Je voudrais pouvoir savoir à quel moment j'ai besoin d'être à Paris. Et le reste du temps, moi, en vrai, j'aimerais bien être à Marseille, quoi. Ah, je trouve ça tellement... Non, mais je te jure. On y arrive. Non, mais c'est une proposition d'embauche. De ouf, c'est un entretien. Ah non, mais vraiment, pour moi, Marseille, il y a le... En fait, il y a tout. Il y a culturellement, ce que vous avez fait, même avec le stand-up, c'est ouf. Donc, en fait, à Marseille, je trouve c'est cool parce que tu renonces à rien. Tu renonces pas à l'art. Tu te mets pas non plus dans des petits chaussons et en mode tu te laisses vivre. Mais quand même, t'as le lifestyle, t'as tout, quoi, à côté. Tu peux être heureux, quoi. Paris, franchement, au bout d'un moment, c'est obligé d'être triste. Tu te fais quand même un peu ronger. Alors maintenant, je suis moins empathique qu'avant, donc ça va mieux, mais au bout d'1 mois et demi, je serre. Ah ouais, vraiment, j'ai envie de tuer des gens et tout, des fois. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais, je te jure. On adore ça. Moi, je me demandais aussi, là, tu as parlé d'un objectif qui est de retourner dans le sud. Est-ce que c'est quoi tes objectifs avec le stand-up global ? Là, tu as écrit des spectacles. Ouais. Ça doit être un objectif qui a été validé à un moment. Est-ce que tu as d'autres étapes, d'autres objectifs ? Ouais. Je sais pas. Déjà, je sais pas si. Est-ce que tu en as déjà ? Ouais, de ouf. Ouais, non, de ouf. Non, mais... parce qu'il y a des gens qui se laissent porter, je sais pas. Oui, c'est vrai. Et c'est pas plus mal des fois. Mais ouais, non, moi, en tant que grosse psychorigide, ouais, j'en ai plein. J'ai des cahiers avec des cases et tout, des trucs que je coche chaque année et tout, c'est n'importe quoi. Je te jure. Mais même, j'ai l'impression que l'objectif... Il écrit quoi dans c'est vraiment des to-do list avec écrit, OK, ça, il faut que je l'ai fait à la fin de l'année. Et genre, des fois, c'est juste... poster une vidéo de stand-up. Ça, cette case... Sur 1 an, objectif 1 an. Cette case, elle est restée mais vide pendant 2 ans. Ma première vidéo de stand-up que j'ai partagée, c'était l'année dernière.
C'est un délire, genre, ça me terrifiait. J'arrivais Ouais, pas à me après, regarder c'est- et tout. ouais. Et donc voilà, ça peut être des trucs aussi nuls comme monter au sommet du Mont Blanc, tu vois. Ça peut vraiment être des objectifs Pas mal, juste. quoi. Ouais, c'est grave Ouais, ouais. cool. Mais c'est des trucs de, ok, avant de mourir, il faut que j'ai fait ça, sinon, Ouais, ok. sinon, genre, je vais être un peu dégoûté, quoi. Il va falloir que je revienne en fantôme et tout. Faire des trucs. Je vais devoir errer pendant des années. Et ouais, t'imagines, avant de pouvoir monter, libérer mon âme. Ça serait un calvaire, quoi. Mais non, franchement, déjà, je trouve l'objectif spectacle, il est. Celui-là, il est solide. Hein. Parce qu'avant d'avoir vraiment le matos que tu imagines dans ta tête, c'est fou le temps que ça prend. Genre, vraiment, le premier spectacle, bon, vraiment, il y a un moment où tu te dis, allez, celui-là, je le lâche, il me ressemble plus. Il y a aussi ça, c'est que le stand-up, ça s'aligne avec qui tu es sur le moment. Et ça bouge ça change, tellement ouais. que. Voilà, le premier objectif, c'est de me dire, ok, je veux que mon premier spectacle, entre guillemets, enfin, celui que le plus grand public va découvrir, parce que les premiers temps, tu le joues un peu dans ton coin, mine de rien, t'as pas trop de portée. Là, je me dis que si à un moment donné, je peux toucher des gens, j'aimerais que le message soit clair, que voilà, en vrai, j'ai envie d'arriver sans artifice. Et ça, il m'en manque, enfin, il manque toujours un peu de connaissance de soi, de deep, quoi, d'aller creuser Ouais, et puis de savoir aussi jusqu'à où tu te dévoiles. de ouf. Ouais, grave. T'as pas forcément envie de te mettre à nu vraiment devant Ouais. tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, de Qu'est-ce que savoir, tu donnes, ouais, jusqu'où à et quel tout. point tu donnes de toi. Grave. Ouais. Est-ce que tu considères, toi, d'ailleurs, qu'il faille se mettre à nu à 100% dans le stand-up? Ouais. Ouais, franchement, ouais. Après, moi, j'ai une démarche qui est particulière. Moi, pour moi, vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, il y a quand même beaucoup d'humoristes et j'en vois des milliards à Paris avec plein de manières de faire différentes, mais aussi plein de manières de se ressembler. Franchement, il y a tellement de mimétisme et tout que je me dis, mais plus tu vas être vraiment toi, plus ça va être riche, plus tu vas montrer justement le côté sale même de toi. Tu sais, plus tu vas être OK en paix avec ça, plus tu peux le donner vraiment aux gens et plus ils vont se reconnaître là-dedans et plus ils vont connecter à toi. Donc ouais, moi je pense qu'il faut vraiment essayer de aller peut-être à 99%. Et là, tu vois, je me dis... Quel est le risque de le faire à 100%? Ah, putain, mais pose des questions il est solide. d'entretien d'embauche, ça me fait comme ça et tout. il a la neutre. main là avec ses Neutre, bagues de de quelle est- mafieux là et tout. Le risque, c'est que je pense que tu peux te faire aspirer en vrai par une discipline comme ça. Hein. Il y a moyen d'aller peut-être trop profond en soi, hein, des fois aussi. Après, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que plus tu prends ce risque, plus tu donnes ça aux gens, moins on peut t'atteindre. En vrai, c'est ça, tu vois, C'est Eminem, quoi. C'est dans. Mais parce que c'est vrai que je pense que plus t'es sincère, moins les critiques te touchent, quoi. T'en as rien à battre, en fait, une fois que t'as vraiment dit « Ouais, mais ça, c'est... » Donc le risque, c'est de se faire critiquer, finalement. Ouais, ça, quoi qu'il arrive, ça fait toujours peur. Hein. Et puis, c'est jamais en direct. Je trouve que l'image que tu renvoies parfois, et c'est pour ça que j'ai eu du mal à partager des vidéos et tout, l'image que tu renvoies sur les réseaux sociaux et ce que les gens se permettent de t'envoyer, tu vois, quand je vois les shitstorms que les gens se prennent dans la gueule et tout, je me dis « Ouais, ça... Ouais. Pour l'instant, je suis pas prête. » Je pense que ce jardin privé, tu l'as dans tous les cas, même si tu te livres à 100%. Le nombre de choses qu'il y a dans ton cerveau Ouais, c'est que vrai. tu peux pas partager Eh parce ouais. qu'une seule vie ne suffirait pas à De ouf. partager, et l'évolution temporelle fait en sorte que l'intérieur du cerveau évolue constamment. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'on change le temps qu'on On ait aurait déjà tous son fait perso. le sketch, Ouais, on a de- déjà changé. Ouais, Et grave. on n'est jamais à 100% parce que nous-mêmes apprenons Oui. à se découvrir Non, mais oui, hein. chaque jour. On passe au Au mini-jeu. petit jeu, Yes. t'es Ouais. en panique, t'as rien Non, fait. alors Qu'est-ce que j'avais t'as préparé donc là on passe au petit jeu. Jingle. Le petit jeu, le petit jeu. Petit jeu, le petit jeu. Ah, le Oh, passe au le petit petit jeu. Petit jeu. On passe Oui. au petit jeu. Donc c'est là c'est simple. Ouais. Tu dois on va te donner C'est long. on va te donner une prémisse de blague Ok. et tu dois compléter. Oh, l'enfer, ça met la pression, ça. Il faut tu être dois drôle. compléter. Bah, t'as 5 secondes, mais après. Voilà. Mais C'est dur de ouf.
on met tout au montage, on coupe rien du tout. Bâtard. Donc si ça dure 7 minutes, on attend. Ce sera 7 minutes. 7 minutes de tunnel. Là, j'ai choisi comme procédé l'exagération. Très bien. Exagération, donc on connaît, ça consiste, comme son nom l'indique, à... Exagéré. Exactement. Mais ça, on adore dans le sud. Exagéré, donc et on va citer encore Laurent Febvre comme d'habitude. Ouais, tout le temps. Lui, parce que c'est C'est l'expert. vraiment le Laurent pro d'ailleurs, de- si tu nous écoutes, on t'embrasse. Figure casseur de salle. emblématique du stand-up Bien sûr. marseillais. Donc lui, voilà, c'est, par exemple, oh, il fait tellement froid, j'ai vu une mouette en col roulé. Ouais. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est cool. Oh, ça fait rire à chaque fois. L'idée de, ouais, j'ai vu la Reine des Neiges, elle a acheté un chauffage, il dit après. Oh, j'ai vu la Reine des Neiges, elle a acheté un chauffage. Je suis à la Castorama, frère, j'ai vu la Reine des Neiges, j'ai acheté un chauffage, j'ai vu de la merde. Donc l'idée de ce procédé, hein, pour le rendre drôle, bien sûr, c'est pas de, voilà, c'est d'exagérer, mais de sortir du réel. Généralement, c'est ce qu'on recommande. Si tu dis il faisait froid, il faisait moins de 200, c'est bien, c'est exagéré, mais on est quand même dans quelque chose qu'on peut imaginer. Alors que la mouette en col roulé, là, on est vraiment dans quelque chose qui vraiment va stimuler Qu'est-ce que les je parties l'aime. cérébrales qu'on adore. Donc voilà. Il nous fait une masterclass là. On- Là, il était en prof là. On va te Ah ouais, donner, de donc là, moi voilà, j'ai un peu écouté tes traits de personnalité. La prémisse est, je suis tellement psychorigide que... Vous avez 4 heures. Je suis tellement psychorigide que je sais qu'il y a un truc qui pourrait être marrant parce que je le fais pour de vrai. Genre, tu sais, j'ai un planning dans mon planning. C'est-à-dire que ouais. je planifie le moment où je vais planifier les choses. Ah ouais. Ouais, ça va loin, mais je sais pas comment le rendre drôle ce truc-là, mais il y a un truc de... je suis tellement psychorigide que même mon planning, il a un planning. Ah, Ouais. c'est mieux là. Tu vois, je sais pas. Non, c'est mieux parce que tu personnifies un peu le. Ouais, Un peu. on adore. Personnification, Peut-être- procédé aussi également très utilisé en stand-up qui consiste à donner une caractéristique humaine à quelque chose qui ne l'est pas. Donc ça peut être un animal, ça peut être C'est vrai. un végétal, ça peut être un objet. Donc là, en l'occurrence, le planning prend vie Qui grâce prend vie à Audrey Baldassar et ça on adore. Non Et il a même Attention, pas répété, la hein. personnification à ne pas confondre avec la prosopopée, Prosopopée. n'est-ce pas? Complètement. Hein, Qui je pense consiste que c'est à faire parler. quelque chose qui n'est pas censé avoir d'âme. Exactement. Voilà. Après, est-ce que l'âme existe? Peut-être l'inverse, Est-ce que l'âme existe? finalement. Il y a une controverse de Valladolid Ouais. qui a essayé de débattre de ça. C'est vrai qu'on sait pas. Non, mais c'est vrai qu'on ouvre une porte là. Moi, on laisse tomber le petit jeu, on parle là-dessus. Ok, ben, très bien. On peut la refaire? Bien sûr. Alors, Je suis tellement psychorigide je suis tellement psychorigide que mon planning. que mon planning, il a un planning. Ok, on adore. Tu auras pas, je Et pense je là. pourrais aller plus T'auras pas loin une même. applause, mais- toi, mais et c'est pas même mal. mon planning. Ok, c'est Yep. bon, mais ça suffit. Ouais, Ça ouais, suffit, je pense que ça suffit. Ouais, il y a quelque chose Je quoi. pense que c'est bien. Il y a c'est une bien. base. Il y a C'est une pas la base. punch quoi. On sait Il y a qu'on une n'est pas arrivé Mais, abouti, mais On repart sur une petite question de pote. j'aime trop. T'étais pompier, t'as même été militaire. Si Ouais, je c'est un me délire, trompe pas. Ouais, c'est un délire en vrai de ouf. C'est vraiment un délire, En vrai, c'est- parce que vraiment il y a eu le Covid. Et du coup, aujourd'hui, tu fais du stand-up. Ouais. C'est que des métiers qui sont représentés majoritairement par des hommes. Oui, c'est vrai Ouais. ça. Putain, j'ai Et, même pas fait est-ce exprès. que c'est un choix? Voilà, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a un truc. Mais non, mec, même pas. Je sais pas, est-ce que. Et est-ce que tu as ressenti, toi, parce que c'est un peu dans les mœurs, dans l'opinion publique, que c'est représenté par des hommes. Est-ce que tu as Ouais. ressenti, toi, ça? Que c'est des métiers d'hommes, quoi? Ah ouais, de ouf. Ouais. Ouais. En vrai, elle est tellement bien cette question. Putain, ça pourrait faire un sujet. 4 heures le podcast. Accrochez-vous. Franchement, c'est une question chambée. Mais en vrai, si je dois simplifier, je suis rentrée chez les pompiers, j'avais 18 ans. Et vraiment, depuis que j'étais toute petite, moi, j'étais un peu un garçon manqué. Donc, je voyais pas du tout le truc de... on est dans une sphère un peu masculine Macho, et tout, machin. le milieu, machin... Pas du tout. Moi, je me sentais juste genre la bonne pote de tous les gars. Donc, j'avais l'habitude, c'est-à-dire que même quand j'ai grandi, je suis allée dans cette direction. Moi, je traînais avec les mecs, je faisais des cabanes, voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, quoi. Et il n'y avait pas de... Pour moi, la question se posait pas. Et quand j'ai eu 18 ans et que je suis arrivée dans cette caserne, le seul gros point noir, et ce qui a fait l'énorme différence avec qui j'étais avant, mais c'est que tout le monde a voulu me baiser, en fait. Et c'est horrible. À partir du moment où c'est sexualisé, un Ouais. milieu, ben, à partir de là,
là, j'ai paniqué. Et là, je te jure que tous mes neurotransmetteurs, ils ont fait lesbienne, c'est mieux peut-être, je sais pas. Tu sais, j'ai trouvé un moyen de fuir, quoi. Mais alors, c'est Ah, là-bas, je suis hétéro, moi, y a pas à de. la base, moi, je suce, j'adore, quoi. Y a pas de souci. Mais franchement, mais franchement, je te jure que j'ai pris un choc thermique. Je me suis dit, ah bon, mais c'est ça, quoi. Et alors, en plus, le côté lesbienne, c'est pas du tout vrai. Hein. J'étais déjà assez ouverte et bi, mais j'avais l'impression que ça pouvait m'aider à me sortir de certaines situations où même mes supérieurs hiérarchiques étaient très déplacés dans leur attitude avec moi, qui était trop jeune, en fait. Ils avaient 50 ans, j'en avais 18, quoi. Et du coup, j'essayais de me protéger en leur disant, non, mais moi, je préfère les femmes et tout. Et c'était encore pire, en fait. C'était encore pire. Encore mais plus, grave, ouais. ils croyaient que je faisais ça pour les chauffer, quoi. Donc, en fait, à partir de là, j'ai pas pris conscience, mais je me suis pris une petite gifle. Et en fait, tout ce que j'ai fait par la suite, figure-toi que le théâtre, c'est pareil. Les prods, la vie, en fait, c'est la société qui est comme ça. Et petit à petit, comme quand même je viens d'un univers lointain, qui est pas Star non plus grave. Non, mais tu sais, les villages, quoi. Tu vois, tu passes d'une station de ski à Paris, il y a un gros gap quand même, tu vois. Mais en vrai, c'était quand même assez ouvert dans mon village, comparé à d'autres endroits. C'est pas le lieu le plus raciste ou le plus homophobe, tu vois. Il se passe quand même des trucs. Bon, c'est aussi grâce à moi, parce que j'ai amené le stand-up à la montagne et ça leur a fait du bien, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et en vrai, quand je suis arrivée à Paris, j'ai pas capté tout de suite ce côté engagé, militant de certaines femmes sur scène et tout ça. Pour moi, je le faisais déjà dans mes actions. Enfin, je l'incarnais déjà, tu vois. J'étais lesbienne à la montagne, au milieu des chasseurs. J'assumais ça. Pour moi, j'étais Dans là. les cabanes, quoi. Ouais, non mais grave, de Non, mais ouf, ouais, tu vois. non, mais je Et le comprends. côté, je suis une femme pompier et tout ça, pour moi, en fait, mon engagement, il était là, tu vois. Et je voulais pas être un porte-drapeau ou quoi. Et en fait, je me suis dit, mais si, à un moment donné, c'est obligé parce que c'était trop. Et quand les meufs ont commencé à parler, t'as vraiment des gens qui étaient tout de suite, comme vous exagérez, machin et tout. Et en fait, non, c'est assez intense. Le côté milieu d'homme, il est un peu partout. Et là, petit à petit, ça se déconstruit. Mais finalement, l'endroit où j'ai trouvé qu'il était le moins présent, c'est chelou, mais c'est l'armée, quoi. Parce qu'à l'armée, Comme c'est carré. du moment où tu as un uniforme, il n'y a pas d'homme ou de femme, quoi. Et c'est là où je suis rentrée pendant le Covid. Donc j'avais encore des petites séquelles du port de l'uniforme avec les pompiers, parce que vraiment, il y a eu des dingueries dans cette caserne, comme dans toutes les casernes. Maintenant, je pense que c'est plus un secret. On sait que les balles de pompiers, ça dérape, quoi. Et franchement, chez les militaires, je me suis dit, en fait, OK, là, il y a un côté où on s'en fout du genre, on s'en fout de ton orientation politique, ton orientation sexuelle. C'est juste, t'es un soldat, t'as un uniforme, et voilà. Et en plus, s'il y a le moindre petit débordement, genre si t'as un mec qui t'appelle ma beauté, c'est pas normal. Et c'est acté, quoi. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça chambé. Ça m'a mis une petite leçon, en vrai. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce qu'effectivement, je suis allée chez les militaires, moi, mais... Mais pourquoi, du coup À quelle heure? C'était quoi, armée de terre ou... Armée de terre, ouais. Ah ouais. J'étais à Coljuers. C'est pas loin d'ici. C'était d'ailleurs, il y a un mec, mon sergent, il est venu au garage un soir où je jouais là, où je parlais de l'armée. Il était dans la salle et tout, c'est un délire. Et là, il a appelé ma beauté. Non, lui, il était sain, c'était un mec bien. Trop un mec bien. Il y a eu la phase, il y a eu une tempête dans mon village. À ce moment-là, j'étais plus pompier, mais j'étais confinée et je pouvais rien faire. Je pouvais pas monter sur scène, je pouvais pas aider mes potes pompiers. Il y avait toutes les maisons qui étaient emportées par la rivière, c'était chaud. Et l'armée est venue en renfort et je me suis dit, mais en fait, les militaires, c'est pas que des trous de balles, en fait. C'est pas que des gens qui font la guerre et tout. Ils aident. Ils ont construit des ponts, des routes pour évacuer les gens et tout. Et j'ai trouvé ça trop stylé. Et j'avais des copines militaires qui m'avaient dit, en ce moment, la réserve, là, ils ont besoin de gens. Donc, vu que tu fais rien, go, quoi. Et je me suis dit, en plus, ça va m'inspirer pour écrire des vannes, peut-être. Et franchement, trop bien cette formation. 2 semaines où on t'apprend tout, quoi. Puis on t'apprend le mental, surtout. Franchement, ils te mettent à l'épreuve. Vraiment, ils te testent jusqu'au bout. On t'apprend à tirer, à te battre, à pas dormir, pas manger, être dehors et tout. Moi, j'adore ce genre de truc, quoi. Parce que tu peux pas être fragile, tu sais. Ouais. Et en vrai, ça aide dans notre milieu. Enfin, pour le stand-up, vraiment, faut de l'endurance, faut être solide quand même mentalement. Lâcher, ouais. Ah ouais. Non, franchement, faut être stable psychologiquement. Tu redescends chaque beat, tu redescends un peu en plus. Ouais, de ouf. Est-ce que je suis fort? C'est ça. Ça peut te briser en vrai, le stand-up. Ah ouais.
armée de terre qu'on embrasse. Exactement, L'armée de Sergent terre Legrand. recrute. T'as fait ça combien de temps du coup? En réalité, j'ai pas été très utile. Mon engagement, il a duré 3 En fait, ans. elle a fait la journée d'appel. Voilà. Mais c'est les mitraillettes, bon. C'était un engagement sur 3 ans, mais comme c'était au moment du Covid, à peu près 2020 ou 2021, en gros, au début j'ai été très disponible, donc j'ai fait la formation, elle dure que 2 semaines, et après tu fais ce qu'on appelle des périodes, donc tu reviens les week-ends, et ça je l'ai fait, je sais pas, 5-6 fois. Donc Attends, mais du coup, jusqu'à l'année dernière, quoi. En fait, j'étais engagée jusqu'à 2023, là, ou début 2024, Ouais, ça vient... Oh, d'ailleurs, il faut que je les rappelle, putain, j'ai eu une... Pour leur dire que maintenant, Pour leur dire que je une fois, quoi. re-signe pas le contrat, mais oui, j'ai une dame, l'autre jour je l'ai eu au téléphone et c'était pas du tout le moment, et je lui ai dit ah non mais là vraiment les militaires pas du tout là. En vrai non, après j'ai remis un petit pied dans le stand-up et je me suis dit non pas du tout, on va pas retourner faire la guerre, même si ça me faisait beaucoup rire. Et du coup non, l'armée, j'ai pas en cumulé, j'ai dû faire 1 mois et demi, mais par contre j'ai appris vraiment plein de trucs, quoi. Ouais. Toi, tu as commencé en autodidacte. Sur quoi tu as l'impression d'avoir évolué depuis ta première scène, depuis le début? Techniquement, l'attitude, peu importe, mais sur quoi tu as l'impression toi, d'avoir avancé, quoi? Déjà, je pense que là où j'ai avancé le plus, c'est l'attitude, c'est le côté assumé, quoi. Ouais. Avant, il y avait toujours une petite partie de moi qui s'excusait sur scène, et ça, c'était... tu peux pas. Franchement, quand t'es seul sur scène, voilà, il faut que les gens ils aient confiance avec toi aussi, quoi. Donc, c'est là-dessus, je pense que j'ai le plus taffé. Et effectivement, nous, on n'avait pas du tout de structure ou de technique, quoi. À Nice, ça manque même encore maintenant. Et en plus, aujourd'hui, je donne des cours, donc je vois toutes les lacunes que j'ai pu accumuler pendant des années. Et heureusement, j'ai acheté des bouquins et il y a des trucs qui sont... Enfin, le stand-up, ça a tellement évolué, ça s'est tellement démocratisé. On a eu plein de supports, tu vois. Avec Netflix et tout ça, on a pu regarder des spectacles, voir ce qui se passait aux States et tout. Donc heureusement il y a eu tout ça, parce qu'après j'ai compris ce qu'il fallait que je switch dans ma tête pour savoir écrire, entre guillemets. Mais au début, moi, j'écrivais pas des vannes, je poussais dans ma folie et dans des trucs absurdes, je faisais de la personnification mais sans savoir ce que c'était, quoi. Et donc ouais, franchement, je pense que juste déjà la solidité dans ma tête, la confiance en moi et les techniques d'écriture, ça c'est un gros taf. Et effectivement, je trouve que c'est génial de faire du coaching, de savoir que là, ici, l'école que vous avez, de pouvoir les faire monter sur scène, les élèves et tout, c'est exactement comme ça que ça marche, en fait. Tu peux pas être tout seul dans ce métier, quoi qu'il arrive, t'es avec tes potes, tu te fais des vrais retours, tu te dis quand t'as bidé, parce que c'est important, faut désacraliser ça et tout. T'as des gens, vraiment, ils veulent pas le dire. Ils sont dans le déni, c'est un délire, quoi. Ouais, c'est bien passé. Ouais, ils J'ai pas t'éteignent entendu de une rire, salle. Moi, j'ai kiffé. On a connecté, Frère, on va jouer dans ta salle de bain. C'est énorme, ça a joué grave. Mais grave. Mais on en parlait hier avec Quentin, t'es là, mais on n'a pas la même sensibilité avec des gens. Des fois, t'es là, mais t'as... Moi, il y a un mec qui me regarde, il rigole pas, je suis en mode... Oh là là. Ouais, bah ouais. Grave. Il y en a qu'un, ils Il a sont pas aimé, tout se va bien, genre... ouais. C'est Mais on- clair. Mais- Non mais grave. Non, mais oui. Donc trop important, hein, le truc d'être dans un groupe, d'être un peu porté, de savoir quelles erreurs il faut pas faire, comment est-ce que les procédés, la base en fait, hein. Ça, mais j'ai mis du temps à les apprendre. C'est trop bien ce que vous faites, hein. Les petits bouts avec de le travail, plaisir. bah ouais, franchement c'est trop bien. Et donc là, comment tu appréhendes un peu tes cours là? C'est parce que du coup tu as commencé, tu disais il y a quelques mois à donner des cours, donc tu Ouais. t'es fait contacter par une école. Comment ça se passe du coup ces cours là? Ça se passe trop bien, je trouve ça incroyable. Toi aussi tu donnes des Qu'est-ce cours, que non? tu y Ah, apprends, non. je veux dire? Vite fait. Vite fait, tu coaches un peu. Qu'est-ce qu'on va d'intervention. apprendre à des personnes, à des humoristes en herbe, Oh. finalement, qui n'ont jamais touché à la scène en termes de stand-up en tout cas? Qu'est-ce Ouais. qu'on y apprend? Ben, en vrai, ce qui est intéressant, c'est que tu n'apprends pas la même chose à tout le monde. Moi, j'ai un groupe qui est hyper éclectique avec tous les âges. Dans le groupe, il y a 2 scénaristes, donc des gens qui sont jamais montés sur scène du tout, mais qui écrivent. D'autres gens qui sont déjà montés sur scène parce qu'ils sont comédiens, mais qui du coup ont une démarche de comédien qui est pas du tout stand-up. Et t'as des gens qui ont déjà genre écrit 1 ou 2 spectacles et à qui il faut désapprendre des trucs qui marchent pas, tu vois. Donc en fait, c'est hyper large.
Mais quoi qu'il arrive, je pense que t'as des bases à apprendre en stand-up. Et moi, ce que j'aime apprendre, c'est la philosophie du stand-up. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des codes à respecter. Donc, tu sais, t'as un peu les 10 commandements du stand-up, je trouve. Et ça, je l'ai vraiment ressenti à Montréal et tout. Il y a un vrai respect pour la discipline. Et donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. On tape jamais sur les minorités. On fait pas... Enfin, tu vois, on fait pas de blagues si derrière ça ne part pas de nous, si on s'inclut pas. Si on n'est pas inclus nous en tant que et franchement, heureusement qu'il y a des choses que j'ai précisées et rabâchées parce que je pense qu'en France, on a à un moment donné raté un virage. On en parlait hier avec Quentin. C'est que nous, on a mis la blague au centre. On veut faire des blagues, on est là, on veut être rigolo, mais il faut pas oublier qu'il faut partir vraiment de soi et de ce qu'on ressent et que franchement la comédie souvent elle naît du drame, enfin tu vois, on n'est pas obligé de raconter des trucs hyper perso et dramatiques, mais ça doit venir quand même de quelque chose qui te fait ressentir une émotion qui est pas forcément noble et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et au début, moi j'avais certains de mes élèves qui voulaient absolument parler du conflit israélo-palestinien, les mecs ils savent pas écrire une vanne, ils te disent ouais moi je vais faire de l'humour noir, pas du tout en fait. Donc moi globalement pour moi, c'est ça ma démarche en tant que coach, même si j'ai eu du mal à me nommer comme tel, j'avais un petit syndrome de l'imposteur, mais quand j'ai vu tout le chemin, quand je vois le chemin qu'ils ont fait aujourd'hui, je me dis waouh, heureusement qu'on a fait ça ensemble, parce que je sais que je vais leur éviter des erreurs, que je vais éviter aussi qu'ils se fassent du mal et qu'ils fassent du mal à des gens, parce que franchement, des fois, l'humour, ça blesse de ouf, quoi. Et tu peux faire de la merde. Tu peux vraiment faire ressentir le malaise à un public. Une salle entière peut être fissurée par une personne, quoi. Ouais. C'est chaud. Par une blague, une personne à un moment, le mauvais mot, le mauvais signe nazi et tout. Ouais. Et donc, c'est vrai. Cette règle de la comédie qu'on connaît, une des premières règles qu'on apprend, la comédie est égale à la tragédie plus le temps. C'est ce que tu disais. C'est vrai. Toutes les comédies sont issues d'une tragédie. On laisse passer du temps et effectivement, ce temps doit être proportionnel. Généralement, c'est ce qui accompagne cette règle. Il doit être proportionnel à la tragédie en question. Si c'est un décès, avec Yann Kojandi, il a mis 10 ans à en parler, tu vois, par exemple, du décès de son père. Mais si on le fait déjà, par exemple... Lorsque, par exemple, tu rentres de soirée, tu te fais choper par les flics, ils t'attrapent, amende, bam, sur le moment, c'est bad trip. Putain, c'est bad trip, tu rentres chez toi, tu t'as perdu des points sur le permis. Le lendemain, t'en parles à tes potes et t'es déjà en train de un système de comédie. Ah, gros, hier, tu vas pas savoir, je rentre du bazar. Là, gyrophare, les flics, un peu trop papier réel. du véhicule, bam. Donc on est déjà dans cette dynamique de comédie. Et ça explique ce rapport de proportionnalité du drame. Voilà. C'est vrai. Non, mais merci vrai. Quentin Friburger. Exactement. Mais effectivement, est-ce que toi donc tu considères que c'est vraiment, ça fait partie de cette discipline que d'être sensible à ce qu'on raconte? Est-ce qu'il y a vraiment des choses j'allais dire la question de merde, est-ce qu'on peut rire de tout, mais est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles on peut pas du tout rire? Je trouve pas, franchement. En fait, je trouve que rire, comme tu dis, tu vois, ça vient d'un truc... Pour moi, c'est le résultat de quelque chose qui t'a fait souffrir, c'est le résultat d'une tension. Quand tu ris vraiment avec le bide, un vrai rire instinctif animal d'une salle, tu sais, qui vraiment, comme dans les années 80, tu vois, quand tu vois les gens qui deviennent fous et qui se tapent des barres et qui se lèvent dans les salles devant des scènes de peur, c'est parce qu'on va toucher un truc qui est vraiment noué dans leur bide et que ça libère une tension, tu vois. Donc pour moi, la question, est-ce qu'on peut rire de tout ? Elle a pas de sens. C'est comme si tu demandais à quelqu'un est-ce qu'on peut pleurer de tout. Chacun a sa sensibilité, chacun peut décider de quoi il a envie de rire. Par contre, il y a des sujets sur lesquels il va falloir que tu sois beaucoup plus précis, beaucoup plus juste, quoi. Et où ça doit pas être la blague qui est au centre du truc. Ça doit être toi et ce nœud, justement, que tu es en train d'essayer d'aller chercher chez les gens. Est-ce que ce truc-là, ça vous parle ? Et dans ce cas-là, venez, on le soulage, quoi. Mais non, moi, je pense qu'il y a un peu trop de bien-pensance et tout, même en ce moment, tu vois. On se casse trop la tête à se dire, oui, mais là, est-ce que peut-être on a ri de cette chose, de cette personne ? Non, on a trop mentalisé déjà. Ça vient des tripes, quand même. Faut pas oublier ça. C'est une arme, hein, l'humour, un peu. Hein. Franchement, non, mais c'est vrai, on l'a même subi à l'école et tout. C'est comme ça qu'il y a du harcèlement aussi, l'humiliation, les trucs comme ça existe. Et c'est vrai que parfois, en tant qu'humoriste, on peut ne pas se rendre compte
que tu prends un spectateur et tu te fous de la gueule de son rire, mais peut-être potentiellement, ce gars-là, il a, depuis toute sa vie, ce machin, gars-là, peut-être ouais. il a un trauma, ils vont rire comme des connards, avec ton rire de truie et tout, putain, c'est abusé quoi. Faut faire un peu gaffe. Ça me fait rigoler ça. Non mais voilà, c'est dans ce sens-là où je dis bien sûr qu'on peut rire de tout, mais voilà, Ouais. faut faire attention parce qu'on a des humains en face de nous quoi. Et alors toi, Audrey, tu nous parles de quoi sur scène? Moi, je suis très storytelling. J'adore parce que quand même, j'ai eu plusieurs vies dans ma vie, tu vois, vu que je remplis tous les petits trous pour pas mourir. Storytelling, pour ceux qui nous écoutent, ça paraît anodin, Non, mais c'est c'est vrai. le fait de raconter vraiment une histoire avec une chronologie sans forcément analyser ce qui se passe aussi. Mais tu le fais aussi d'ailleurs, mais généralement, storyteller, c'est vraiment j'étais là et tout le long, c'est on raconte l'histoire, quoi. Même si c'est logique dans le stand-up de raconter une histoire, mais des fois, non. Des fois, on raconte une vision, on donne un point de vue sur quelque chose, etc. Les storytellers, c'est plus ceux qui vont vraiment juste premier degré raconter une histoire, oui. Ben ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, je pense que y a plein de trucs qu'on fait, que ce soit l'armée, les voyages et tout ça. Il y a plein d'expériences que j'ai vécues dans le but de les raconter. Donc en vrai, dans mon spectacle, il y a beaucoup ça, tu vois. Il y a beaucoup mon parcours de la montagne quand j'étais pompier à Paris et humoriste. Donc je fais une petite comparaison avec les trajets en ambulance, vu que je dis que c'est comme ça que j'ai découvert mon potentiel comique, c'est quand j'étais enfermée avec des victimes qui étaient en souffrance et que je me suis rendu compte que vraiment les blagues, ça pouvait faire du bien. Et donc voilà, je fais un petit peu mon trajet du point A au point de comment j'ai fait pour arriver devant vous aujourd'hui. Et je passe par toutes mes expériences, les trucs que j'ai vécus. Je parle aussi pas mal de ma mère, qui a vécu un gros trauma, qui, je pense, a été transmis à un moment donné et que moi aussi, je vais transmettre. Donc, tout ça, En vrai, j'explique vraiment le truc de... j'ai rencontré telle personne, j'ai fait tel métier, et tout ça qui est hyper éloigné de ce que je fais aujourd'hui, ben en fait, non, c'est ces gens-là et ces rencontres-là qui m'ont amené ici. Et voilà. Et je pense que c'est pas très bien pitché. C'est très dur de pitcher son propre spectacle. C'est dur, hein. En vrai, c'est difficile de ouf. Tu as fait un sketch un set au garage, Ouais. qui est sorti d'ailleurs sur la chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube du Garage C'était le Comédie, feu. chaîne en entier. Magnifique set, tu les as arrachés. Je reviens du Québec. Il y en a qui connaissent. Ouais, personne. Non, attends, allez-y, hein, je vous le dis, non, c'est un délire. C'est ma mission sur Terre, je le sais. Il faut que tout le monde aille au Québec. Je te jure, moi, à peine arrivé à Montréal, je me suis tapé 2 mecs dans la même soirée. Oh, et quand même, ah oui, quand même, attends. Oh, c'est un délire. C'est plus que dans toute ma vie. Non, mais moi, je suis lesbienne à la base. Enfin, quand je suis en France, en tout cas. Je te jure. Tu vois, la sexualité, ça devrait pas du tout nous définir, hein, parce qu'apparemment, moi, si je traverse l'Atlantique, tel un saumon fumé, je deviens hétéro, en fait. Non, mais c'est un délire. Je vous jure, je veux tenter une expérience. C'est pour ça, moi, je veux faire traverser des gens pour voir si ça impacte leur vie. C'est pas possible qu'il y ait que moi. Attends, j'ai passé 15 jours à Montréal, 15 jours à être hétéro. J'avais peur de rester bloquée et tout. Oh là là, j'ai flippé. Tu sais, bon, après, j'ai rien contre les hétéros, hein. Je suis pas hétérophobe. Non, j'ai une très bonne amie hétéro. Ça, on fait non en général. Non, mais c'est juste que ça m'arrange pas du tout. Parce qu'en vrai, déjà, toutes mes potes se sont foutues de ma gueule parce que tout le monde sait que je suis lesbienne. Je veux dire, j'ai galéré à faire mon coming out en plus. Là, je me dis, ah putain, si je deviens hétéro, va falloir que je refasse mon coming out. Enfin, mon coming back. Je sais pas comment on dit quand il faut retourner dans le placard. Vous connaissez cette expression? Il est sorti du placard. Ouais. Ok, donc si je retourne dans le placard, c'est quoi? Un placard rempli de bites. Oh mon Dieu, imagine, elles sont sur des cintres. Passage sur Montréal. Comment tu l'as construit ce passage Ouais, de la Finalement, première Quelle fois est que la tu l'as part de joué, vérité l'évolution. Exactement, l'évolution, la construction, et quelle est la part de vérité et de fausseté là-dedans. Ouais, c'est intéressant. En vrai, vous avez choisi le meilleur passage en plus, parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus taffé, c'est celui qui a le plus évolué, et en fait, celui-là, il est né à Montréal. À la base, c'était vraiment un petit storytelling de
quand je suis arrivée à Montréal, voilà la première chose que j'ai vécue. J'ai roulé des pelles toute la soirée, mais que à des mecs. Et du coup, vraiment, ça a été un gros bail. Pour mes potes, c'était un délire. Genre vraiment, on me filmait, c'était gros foutage de gueule, parce que moi, je sors pas avec des mecs, quoi, normalement. Et donc, comme j'ai fait d'abord mes 3 premiers jours à Montréal avec des potes, on était genre en vacances, entre guillemets, et au bout du 4e jour, je devais monter sur scène, mais je connaissais pas le public de Montréal. Le stand-up, je maîtrisais pas encore totalement, parce que c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi, donc j'étais à mes débuts, quoi. Et je me suis dit, je veux être sincère, je veux arriver à Montréal et je veux pas faire juste une intro de française en disant qu'est-ce que vous êtes gentils les Québécois. Je voulais avoir un vrai truc de ok, je veux qu'ils connectent tout de suite et qu'ils sachent qui je suis. Donc j'ai écrit ce qui s'était passé ma première soirée à Montréal. Et à la base, voilà, ça a donné ce truc de je me suis tapé de mecs alors que je suis lesbienne. Et j'ai fait 1 semaine non-stop de stand-up où tous les soirs, je jouais à peu près 2 fois dans la soirée, dans des gros open mic et des gros comedy clubs. J'ai trop kiffé. Et du coup, j'ai vraiment voulu, je suis désolée, hein, j'ai vraiment voulu faire évoluer le même set. Donc, j'ai rajouté des petits ingrédients dedans, plus de véracité, plus de blagues. Et au bout de 1 semaine, alors que c'était un test, ce 5 minutes, c'est devenu un banger. Vraiment, il marchait trop bien. Et quand je suis arrivée en France, j'ai bidé avec. Je suis sa mère. Et je sais, puisque j'étais là. Putain. J'étais là, c'était à l'Oxford. Oui, exactement. Oui, bien sûr, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est vrai qu'on s'est rencontrés juste à mon retour Eh de ben, Montréal. tu vois, juste pas sur les apparences. J'allais y venir, justement. Tu rentres de Montréal, on se rencontre, on a passé vraiment. C'était trop bien. Rigoler à Nice. Grave. Ah, c'était l'époque. Et donc, tu fais ce set sur Montréal, et là, on sent que toi-même, t'y crois pas. Mais et je sais pas pourquoi. à ce stade, tu te dis, ah, mais peut-être que c'est parce qu'ils s'en foutent en fait de Montréal. Ouais. Et donc, quel est du coup, donc ça a pour moi, été dur. c'est ultra intéressant. Comment on adapte Ouais. un set, parce qu'effectivement, il y a quand même une question de localisation. Grave. C'est pour ça que on fait aussi souvent quand on vient dans une ville, on adapte, on fait des blagues sur la ville. ouf. Ça permet d'adopter ce qu'on appelle en stand-up le point de vue extraterrestre. Hein, c'est ce qui fait rire. Donc si quelqu'un qui est pas de Marseille, il vient à Marseille, il va pouvoir faire rire par le fait que nous, en tant que Marseillais, il y a des choses qu'on ne réalise plus. Ouais. Notre-Dame de la Garde, par exemple, il va lui dire ah ouais, vous avez sur une montagne avec une meuf qui tient un bébé, mais vous êtes des oufs. Alors que pour nous, c'est normal. Ça, c'est le point de vue extraterrestre. Donc toi, tu l'avais pour Montréal. C'est ce qui fait que tu as pu créer un banger parce que tu vas parler de eux, etc. Et avec ton point de vue de française, comment on inverse le procédé et comment on fait pour faire rire les Français avec le même matériel. De ouf. Il faut ramener, du coup, il faut réussir à reconnecter la France à ce moment-là. Il y a forcément, mine de rien, il y a quand même beaucoup de Français qui connaissent Montréal ou qui sont déjà allés. Mais en vrai, tu sais que j'ai carrément laissé de côté pendant un moment ce set, quoi. Parce que je me suis dit, en fait, laisse tomber, il marchera jamais en France. Alors que ça me régalait. Et il a fallu que, justement, je prenne du recul, que je le joue pas pendant un moment, pour me le réapproprier à la française, enfin, à la version de moi qui était en France, quoi. Parce que je l'avais vraiment tourné avec un point de vue de la française à Montréal. Et là, il fallait que je le réadapte de, putain, les gars, l'angle, il est plus le même, en fait. Ma sexualité ne me définit pas, en fait. C'est-à-dire que quand je change de pays, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai galéré, j'ai passé des mois sur ce set. Et en fait... il y a un travail aussi de callback, c'est-à-dire, je te laisse expliquer, le callback. Callback, là, ou la boucle, hein, ça consiste à donner une balise à un moment du set et puis faire un rappel. Hein, ouais, non mais c'est ça. Une loupe aussi, appelée en anglais, sur la même balise. Donc c'est là que les gens sont heureux. Ouais, et donc ça, j'ai dû en faire beaucoup dans ce set pour créer une sorte de connivence avec le public. Ça, c'est génial parce que tu leur donnes une info et quand ils la retrouvent plus tard, ils sont un peu en mode « Oh, on est complices, on l'a ça ». Et donc, il y a eu un gros taf vraiment technique et il a fallu que je sorte un peu la tête de mon cul, quoi. Parce que j'étais trop auto-centrée à ce moment-là sur mon voyage à Montréal. Et du coup, je pense que ça touchait pas spécialement les gens au début, quoi. Donc, il a fallu que je réussisse à les inclure à nouveau, à les rendre complices de mon histoire et à les twister un peu, genre qu'ils se rendent pas compte de ce que je suis en train de leur annoncer, quoi. Mais maintenant, c'est mon set. J'aime pas dire ça parce que j'aime pas avoir un 10 minutes, mais quand même, quand je dois faire un 10 minutes sur, voilà, c'est celui-là, quoi. C'est ton banger. C'est mon banger. Les caca. Ok. Ah, oui. Et du coup, ouais.
grave intéressant du coup d'avoir pris cette partie-là. On adore. Et Ouais. tu me parlais t'as dit le caca. Alors, je l'explique quand même parce que c'est vrai que sorti de son contexte. Oui, attends, mais pourquoi j'explique quand même peut-être on Le n'est pas caca. obligé. Le caca, substance extraite du corps d'un humain. J'explique quand même pour ceux qui nous écoutent. Audrey Baldassar qui a donc un sketch sur le caca. C'est pas vraiment non, un sketch. je rigole. C'est pas un sketch sur le caca. C'est un sketch sur l'armée Oui. dans lequel elle va aborder entre autres les thématiques du caca. Qu'elle a joué au Red Lion et qui a bidé. Pire tunnel de ma vie, quoi. Oh, le pire Je connais tous tes tunnel. bides. Donc comment moi j'aimerais bien savoir comment tu te sens pendant un tunnel de la sorte. C'est atroce. Parce que ça fait partie du métier. Bah Ça ouais, fait partie c'est du métier obligé. quand on bide. Comment on se sent quand on bide en stand-up? Comment toi, Il y a deux manières de bider. Il y a la manière où tu te dis, là franchement, c'est pas ma faute et j'ai donné la même chose. Juste, j'ai T'as pas galéré, pris, voilà, à connecter avec les gens. Je me suis pas assez adaptée à l'âge du public ou machin. Ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Je fais une chauffe, je donne tout et vraiment, je me dis bah là en fait, je suis juste en train d'épuiser les gens. J'avais beau essayer d'aller les chercher, de leur donner de l'énergie, machin. Et donc derrière, soirée compliquée pour tout le monde, mais public un peu décédé de l'intérieur, tu sais, des gens qui font... Voilà. Donc ça, bon, c'est un bide, mais c'est pas un bide qui te dessèche, quoi. Alors que le tunnel que j'ai pris au Red Lion, ça a été... Déjà, problème de choix, besoin de plaire et de prouver des choses parce que c'était la première fois que vous me voyez, vous me faisiez venir à Marseille. Donc j'avais un peu envie de prouver des trucs et je me suis dit, ce truc-là, il est récent, mais il marche trop bien dans mon spectacle. Et à Nice, en Comedy Club, je l'avais fait 3-4 fois et franchement, il tapait bien. Donc je me dis, c'est un petit storytelling, vas-y, je le tente. Et en fait, à la base, j'étais partie sur autre chose. Donc, j'avais fait une intro. Donc, déjà, c'était trop long. Au moment où je rentre dans mon storytelling, c'est très compliqué de sortir d'un storytelling parce que quand tu as commencé à donner des infos, c'est vrai, c'était sur l'autoroute du bide, en fait. À ce moment-là, je sens que mes ruptures marchent plus. Donc, j'ai envie d'accélérer. Et ouais, parce que je me dis, je suis obligée d'aller au bout. Mais j'ai plus le temps, j'ai dépassé. Et en plus, je suis en train de flinguer le public. Et donc, au lieu de reposer tranquillement tes trucs, de faire des bonnes ruptures et de vivre ton truc à fond, ben t'accélères tout et donc du coup les gens ils sont juste en mode c'est René son histoire. Oh là là, jusqu'au bout. En plus je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'avais 12 minutes 30. tu sais ouais. Non mais c'est ça, hein. Et tu sais quand les réactions que t'entends dans la salle c'est des tout T'entends rien là. Ah ouais, t'entends la machine à glaçons au bar et tout, si tu sais que là, le public est mort, ouais, vraiment. Et t'entends, et ça, pendant que t'es en train de bider, tu fais des fugues dissociatives et donc tu sors de ton propre corps parce que c'est l'instinct de survie qui veut s'enfuir. Et donc, mon âme essaie de s'enfuir, toi tu restes avec moi maintenant. On bide ensemble. Ouais, grave. C'est vrai qu'on se voit jouer. On se voit jouer, donc on est de plus en plus mauvais. T'es concentré C'est bizarrement horrible. sur les trucs de merde. Grave. Lui me regarde bizarrement. Et le moins de petits Le bruits, machin, le genre truc, tac. quelqu'un qui touche un papier, ça fait dans ton oreille et t'es là, putain. C'est bizarre cet état. C'est très bizarre. C'est un une peu, sorte c'est d'hypnose. un état d'hypnose, un peu, similaire à je l'état de K-Hall aussi. Hein, Ah ouais, qu'on retrouve, je connais pas la kétamine, lors moi, de mon la petit. 4e phase de prise de kétamine, hein, parce que je suis également expert en drogue. Donc on voit son corps de Autodidacte. l'extérieur. Ah ouais. Voilà. Si vous c'est un avez délire. besoin d'un dealer, d'ailleurs. C'est marrant de faire ça. Je vends de la Avengers drogue. de l'humour. Yes, on Et adore. Ok. Et vous avez ressenti ce bide là vraiment intense où tu Ah, oui, sors oui, oui. de ton Ah, corps. oui. J'ai jamais. Oui. Je suis trop bon, donc. Mais effectivement, Ouais, c'est, enfin, là, ouais. ça fait Ouais. longtemps. Enfin, c'est vrai que ça fait longtemps moi que ça m'arrive plus. Ça fait un petit moment. Je me suis fait surprendre récemment une fois. Mais c'est vrai que maintenant, Un vrai gros bide. J'essaye d'aborder le stand-up d'une autre manière. Dans le sens où avant, c'est vrai que j'étais. Je rentrais sur scène en mode vas-y là il faut faire rire, Ouais. il faut être cassé, tout cassé machin, et en fait j'ai capté qu'il fallait s'en détacher de cette chose. Grave. Maintenant quand je monte j'essaie de me dire là en fait non, là tu vas juste échanger avec des gens, tu vas partager et tu vas et concentre-toi plutôt que de te concentrer sur les blagues, concentre-toi sur ce que tu es en train de faire et de dire. Sur le sens, ouais, Et grave. donc, plutôt, avant de monter, plutôt que de me dire je vais tout casser, je me concentre sur les propos que je vais aborder et d'essayer de me reconnecter à ces propos. Et bien pour moi, c'est la manière d'avoir aussi sur scène un jeu qui est pérenne et qui est stable. Et les gens, en fait, c'est nous qui mettons cette pression du rire et les gens, c'est ça qu'ils sentent. Ils veulent, elle essaie de me faire rire. Alors qu'en fait, si on reprend la base du stand-up,
on partage avec des gens. Ouais, de ouf. Mais c'est vrai que tu bides plus une fois que t'es dans cette démarche. C'est vrai. Parce Quoi que c'est qu'il le arrive. bide, en fait. Tu t'attends pas de rire. Ouais, c'est ça. T'auras des réactions des gens et ça te suffira. Le bide, c'est si les rires c'est du bonus. Ouais. J'ai réalisé que le bide, c'est pas le fait de pas faire rire, c'est le fait de mal prendre. Que les gens voient que ça t'affecte de ne pas faire Ouais. rire. Parce que pas Oui, faire rire, c'est tu vrai. peux parler pendant 1 heure. Très Un bien politicien, dit il parle pendant 1 heure et ça fait pas rire. Mais on va pas dire il bide. Donc c'est pas le rire finalement le bide. Qu'est-ce que c'est? C'est ce malaise que toi. tu Ouais, crées. grave. C'est ton attente qui va mettre les gens dans le. Ah mince, là il est. Non, mais c'est très bien Merde, il dit. est coincé là. Non, mais c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour comment ça que si sortir de t'es plus. Ouais, merde. Merci à tous. C'est trop mignon, putain. On va faire un petit jeu Cool. encore. Va falloir encore faire des blagues. Non, là c'est bon. Là, Ouf. là c'est un tu préfères. Ah, j'adore. J'aime trop le tu Ouais, préfères. c'est trop bien. Déjà, tu préfères payer l'addition ou diviser la note? Pour voir un peu la personne. Ah, en vrai, je préfère payer l'addition. Ouais. Ah ouais, ça veut dire T'es ça. méditerranéen. Ouais, grave. Ah, j'adore ce truc de pouvoir le faire et de se Ouais, voilà, dire. pouvoir le faire aussi. En fait, c'est ça, ouais. C'est trop bien, bien sûr. Ah non, diviser D'ailleurs- l'addition, c'est le seum. Audrey hein, qui a payé ses pains au chocolat et ses croissants ce matin. Merci beaucoup. On embrasse en direct. Mais tu m'as aidé, t'as mis des sous. C'est vrai. C'était Finalement. juste pour faire, Quentin, le- qui a aussi payé. Le café, mais. C'est vrai qu'elle a fait la technique. Merde. de- Non, Tu c'est voulais pas un grave, je bois pas de café? café. Ah bon, ça. Mais un thé, ça aurait pas. Ouais, par contre. C'est à la menthe, mais bon, bref. Ok, tu préfères ne jamais être fatigué ou ne jamais être malade? Ne jamais être fatigué. Tu réponds beaucoup trop vite. C'est vrai? Mais non, mais je sais pas. Non, mais Il y a un petit dilemme quand même. J'aime bien être malade. C'est un truc que j'accepte comme état, alors que être fatigué, ça m'énerve de moi. Charles, un genre. jour j'ai le cancer. Ouais. Non, mais j'avoue, ça dépend de la maladie, peut-être. Tu vois, J'avoue. Alors, avoir un petit rhume, ça va, mais. Ouais, être mais il y a un malade, truc. Je trouve que quand t'es malade, il y a un truc où tu sens quand même qu'il y a une purge, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme hier, il me tu sens que demandait. Ton corps, il fonctionne parce qu'il Ouais. est en train de soigner un truc. Il y a un truc. Ouais. Tu vois, hier, tu me disais, tu préfères la pluie ou le vent? Franchement, je préfère la pluie. Ah ouais, c'est la plus pluie. utile. Le vent, ça casse la tête, quoi. Tu vois, ça fait juste, ça rend fou. Alors que la En plus, pluie, c'est beau, ça ça te fait met, pousser. ça te met des feintes. Genre, tu sors Ouais. dehors, tu dis putain, il fait beau. Ouais, grave. Comme grave. laisse-moi tranquille. C'est Alors que la ça, pluie, c'est c'est vicieux. sincère. La pluie, tu La pluie, sais. c'est le stand-up. Ouais. Le vent, c'est le one man show. C'est le seul en scène. C'est le seul Ouais, c'est un peu vicieux. C'est tes peurs. C'est- un peu. ouais. Et ben je trouve que c'est ça. Être fatigué, c'est plus vicieux, alors qu'être Ouais. malade, au moins, c'est franc, quoi. C'est genre, ok, bon, voilà, je suis malade. Mais du coup, alors, si tu es pas fatigué, du coup, est-ce que tu t'as jamais envie de dormir alors? Pas fatigué, c'est que tu te lèves et t'es en mode youpi, quelle belle journée. Ça, Waouh, j'ai trop d'énergie. c'est trop ça. Ce qui n'arrive jamais, mais. Ouais, c'est ma vie, ça. Je me réveille le matin, je suis déjà trop. C'est vrai. Ah ouais, laisse tomber. C'est incroyable, ça. Je suis vraiment Tu dors jamais combien- tu dors fatigué. combien d'heures? Je peux, franchement, je peux vivre sur un 4 heures par nuit. Après, maintenant, Ouais, l'armée. Hein. maintenant, je suis un peu plus faible. Non, maintenant, je le sens. Même, ça m'arrive de faire Ouais. des siestes, les gars. Des fois, je fais des siestes. Ah quoi. bah, si tu veux venir dans Le le truc, truc faire des siestes. Ouais. de ouf. Non, mais truc de ouf pour moi de faire une sieste. quoi. C'est un délire. Mais bon, Waouh. genre. Mais tu sais que La grande je folle. le faisais jamais avant. C'est Des très siestes. du Ah ouais. sud. Hein. C'est très méditerranéen. C'est ouais. très tranquille. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu hein. fais une sieste. C'est vrai que À c'est Paris, très tu fais pas de sieste. À Paris, tu fais Ah, pas t'as de pas le sieste. temps. T'as pas le temps. Non. T'es trop stressé pour faire Mais une toute façon, mais t'as de l'argent. ouf. sieste. Mais t'as l'argent. Tu payes quelqu'un qui fait une sieste à ta place. ça fait Drôle, plaisir. ça. Dors, ça va me reposer un peu. Vas-y, je te regarde. C'est trop marrant, ça. C'est très, très gaulerie. Voilà. Venez me voir en spectacle. Tu préfères savoir tout de suite quand quelque chose est vrai ou non. Donc savoir tout de suite la vérité en gros. Ok. Ou pouvoir mentir sur tout ce que tu veux quand tu veux, mais tout le monde te croit tout le temps. Ça, j'adore. C'est pas mal, hein. C'est dur. Il ou est alors dur, tu ça. sais tout de suite quand quelque chose est vrai ou pas. T'as une info à la télé, je sais que c'est vrai. Genre Quentin il me dit je t'aime bien, Tu sais qui ment. c'est qui ment. En vrai, je crois que ça. Alors, je vais me la péter de ouf, mais je crois que ça, j'ai un instinct de fou. J'ai un petit sixième sens. Ouais, allez, j'ai un peu de clairvoyance. Je voulais pas en parler, mais bon. Non, franchement, je préférerais pouvoir mentir à outrance, faire ce que je veux, Tout le monde te et croit. tout le monde me Il y a un croit. petit truc quand même. Parce que c'est quand même. Est-ce que c'est pas le summum pour une comédienne, tu vois? Est-ce Ah bah, que c'est pour pas la l'objectif comédie, suprême ouais, de te dire, wow, là, je la crois, quoi qu'il arrive, là, je sens sa tristesse, je sais qu'elle me dit la vérité, quoi. Ah ouais. Donc c'est mon objectif, ça. Parce que moi, j'aime bien faire rigoler, mais j'ai envie qu'on me croie tout le temps, dans toutes Ouais. mes émotions, tu vois. Bah, d'être sincère même dans Ouais. la comédie quoi. Ouais, grave.
Donc vas-y, je vais prendre l'option 2, même Ouais, si elle est un peu vicelarde et que du coup je passe pour quelqu'un de pas bien. Non, je sais pas, tu l'as bien expliqué, ça va. Ça En va, vrai, je m'en en vrai, sors ça du va. coup. Tu préfères, à chaque fois que t'as une applause, tu peux plus jouer la blague ou t'as plus jamais d'applause? Oh putain, elle est bien celle-là. T'es un psychopathe d'abord. Comment Et t'as c'est comme ça, je vais la mettre dans un dilemme. Oh, elle est très bien celle-là. À chaque fois que t'as une applause, tu jettes la blague. Ouais. Oh l'enfer. Plus Ou à jouer. alors, tu n'as plus jamais d'applause. Ouais. Mais tu peux continuer à dire ce que tu Ouais, veux. t'as des rires et tout, mais genre, t'es une soirée, tout le monde a des applauses, toi, t'en as pas. Ok, T'as un spectacle, t'as pas d'applause. c'est impossible. Parce que C'est ça, c'est dur, le hein. vrai truc C'est dur, animal hein. du Ça, c'est stand-up le quand truc les un gens peu ils genre, y vont. Genre, Ça veut dire à la fin, je pose le truc, ça veut dire, quand tu finis, merci, c'est tout pour moi. T'as pas d'applause. ah non, c'est horrible. L'autre. Merci, c'est tout Franchement. pour moi, allez, on va danser le suivant. Et quand tu te vois dans Et le quand suivant, tu il commence dis à faire du nice, bruit, genre. non, putain, non, non. Non, franchement, c'est sûr la première option. Et au moins, ça m'obligerait à renouveler mes blagues tout le temps. Ah, t'imagines? Ah ouais. T'as pas d'applause, frère, si t'imagines. non, j'ai envie de la refaire. Bah, t'imagines, c'est vrai que si t'as Moi, ça y est, jamais ça- d'applause. Ça y est, ça m'excite plus autant qu'avant les applauses. Avant, je comptais en applauses. Ouais, mais si t'en as plus Ouais, du mais tout. si t'en as plus, je pense- frère. Je pense. Mais c'est- après, justement, tu as d'autres réactions, les cris. C'est ça le cassage de Ah salle. oui, c'est vrai, Pour c'est moi, vrai. il y a rire, il y a sourire, Ouais, rire, c'est vrai. applause et cri. Le cri. Le cri, il est Là, chaud. c'est le- Ouais, il est mais le génial. cri sans applause. Ah si, je te vois. Ouais, c'est vrai. Ça, Oui, au c'est pire, chelou. ou Ça, les gens c'est- qui Ah oui, se genre le lèvent. mec qui rigole de ouf. Les gens qui se lèvent et tout, ça peut Ah compenser oui, les oui, applauses. C'est pas Ouais. compensé, c'est plus fort Ouais. encore. Les applauses aussi, ça casse le rythme et tout y compte. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, C'est vrai. Plus jamais d'applause. C'est ça le truc. Dans une soirée où les gens ils ont des applauses. là. oui, c'est vrai. C'est dur, ça, hein. veut Genre, dire, même merci, quand tu c'est compares tout quand pour même, moi, quoi. Même quand tu dis par applaudissement, Par applaudissement. il y a- Pas de... Chiant, quoi. Elle est dure, celle-là. Et vous répondriez quoi? moi je préfère. Toi, tu préfères je veux pouvoir plus avoir continuer à d'applause. faire des blagues, t'imagines? Ouais. Ah oui, les blagues. Moi, les je les blagues, jette. Moi, je pense que je les préfère jette. ne plus avoir d'applause largement. C'est moi qui ai écrit le truc, donc. Les applauses, je c'est connais pour la te blague. satisfaire, alors que C'est les. quoi Moi, je jette la blague parce que je me filmerai et comme ça après je la mets sur Insta et comme ça. Oui, mais même. Malin. Je peux pas. on a Non, pas- mais ça me dérange pas. J'ai Tu la frère, ferais plus, j'ai quoi. une note dans mon téléphone de trucs que je dois Je veux écrire. dire, au moins, ça me force à ton écrire. spectacle, tu peux pas. Ouais, dire, c'est un tu peux plus faire spectacle de qui change tout le temps, euh, genre. Ouais, c'est. Putain. Mais Ah ouais, il y a trop un bien, petit- il y a une celle-là. petite vibe, une Ouais, petite ouais. vibe, j'aime bien. Voilà. On va finir là-dessus sur Il un s'énerve. petit truc, ça s'appelle la minute marseillaise. Parce que ça va durer sûrement 2-3 minutes. Ok. Voilà, C'est je vais trop te poser des, je vais te poser des petites questions. Tu vas me Ouais. répondre classique hein, le plus rapidement possible. Ok. Et mais tout le temps en détente. Voilà. C'est quoi ces Et questions? avec le plaisir. Non, alors, déjà, est-ce que tu te souviens de la date de ta première scène? Ouais, c'était le 18 juin 2016. Je sais parce que c'était l'anniversaire de. C'est le jour de l'anniversaire de mon papy et de l'appel du général de Gaulle. Mais bon, ça c'est. T'as vu? Ah Fais l'armée, voilà, 3 ans. Un trait de ton signe astrologique qui est vrai. L'autodestruction. Parce que je suis scorpion. Yes. Toi aussi? Non. Capricorne, moi. Ça se voit pas? Ah si, mais j'aurais trop dit quoi. Voilà. T'es Capricorne évidemment. Est-ce que t'es toujours stressé avant de monter sur scène? Ouais. C'était quand ton dernier bide? Il y a pas longtemps en plus, genre peut-être 2 semaines. 2 semaines. Enfin, 3 lieux où tu aimes jouer. Marseille, enfin le garage. Toujours. Hein. Ah oui, obligé. Le Beau Bar et Le bordel. le bordel à Montréal, bien sûr. Ouais. Aucun Eh oui. comedy club parisien. Non, désolé. Sudiste. Pas dans mon top 3 en tout cas. Un sujet que t'as pas encore abordé sur scène et que t'aimerais bien aborder. J'allais dire un truc horrible. Le viol. Les c'est- agressions Quand j'étais à sexuelles. l'armée, t'es vraiment des trucs. Les pompiers. Non, il y a. Alors attends, un sujet que j'ai pas encore. Mon père. Je parle beaucoup de ma mère, je parle pas de mon daron encore. Je l'ai fait à la radio là, mais pas sur scène encore. Bon. Trop long comme réponse. spectacle, c'est un spectacle pour moi. Qui t'a inspiré pour faire ce métier? Florence Foresti, direct. Après plein d'autres gens aussi, mais elle, c'est la queen. Donne-moi 3 adjectifs qui définissent une scène qui se passe bien. La connexion, l'expression des émotions, mais toutes.
C'est pas que genre le rire, genre quand les gens vraiment ils te suivent et qu'ils font des oh quoi non, ça c'est incroyable je trouve. Ouais. Quand t'as un public qui ressent, c'est un spectacle pour toi aussi, tu vois, je trouve. Donc je dirais la connexion, l'expression des émotions de la part du public et le flow, j'ai envie de dire. Quand vraiment t'as compris le rythme de la salle et que du coup ben, ça vient de la connexion, ça. On va dire la générosité. Le alors, rythme un peu plutôt. Ouais, Un le bon rythme. ouais. Ouais. Est-ce qu'on t'a déjà volé une blague? Putain, non. Enfin, je crois pas. J'adorerais en même temps, je me sentirais un peu importante. Ouais, j'avoue. Je crois pas, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y a une meuf qui avait genre une blague similaire, mais vraiment quasi la même, alors que ça fait 7 ans que je la fais. C'est une de mes premières blagues et elle a quasiment la même. Et quand on a fait la Comedy Class, la première émission, vraiment le mec qui coordonnait l'écriture, il a dit vous pouvez pas faire cette blague parce que vous avez la même, et ça fait 7 ans que je n'ai jamais vu personne faire cette blague. C'était une autre personne qui est dans Comedy Class, donc vous pourrez voir quelqu'un qui vole des blagues. Non, la pauvre. Non, je pense qu'elle me l'a pas volé. Non, on a mais juste, des fois t'as la même le idée. même Enfin, vécu, c'est con, mais en ouais, plus ça vient d'un ouais. truc même vécu et du coup même angle. C'est incroyable. Ouais, c'est Incroyable. Ok. Si tu devais faire découvrir aux auditeurs et auditrices 2 potes stand-uppeuses, dont tu aimes l'univers, tu dirais qui? Oh, c'est dur. C'est dur, hein. C'est dur parce que du coup, faut en sélectionner que 2. Exactement. Et pas vexer les autres. Oh. Allez, des vrais potes stand-uppeuses. Bah, déjà, Cécile Marx et Amandine Lourdel, parce que vraiment, je les aime trop, quoi. Mais j'ai plein d'autres noms en tête, et du coup, c'est très dur. Mais tu préfères elle. Oui. Ok. Non, mais je comprends. Ok, tu veux être où dans un an? Je veux être où? Ouais. Dans le sud. C'est ça. Récupérez-moi, s'il vous plaît. Putain, près de la mer et des montagnes. Ça va. Un conseil à donner à ton toi du tout début? Ça, c'est trop mignon. Arrête de t'excuser. Insulte les gens, tu veux dire? Ouais. Oui, c'était ça le sous-texte. Et enfin, petite devinette, qu'est-ce qui commence par pote et qui finit par cast? Le podcast. Et ouais, c'est le podcast, exactement. Aujourd'hui, on aurait pu l'appeler le Audreycast parce qu'on était avec une pote. Merci Audrey, Trop on a mignon. passé un bon moment. J'ai trop kiffé ce podcast. Merci, nous aussi, on a passé un bon moment, je pense. Juste avant de laisser tout le monde, petite promo peut-être sur tes dates de spectacle. On ne sait pas exactement quand ça va Si t'as des sortir, régulières plutôt. Ouais, des régulières. Ok, ou quoi. tout le mois de juillet au Festival d'Avignon, et en vrai j'ai une salle qui est beaucoup trop grande par rapport à ma notoriété, trop petite par rapport à mon talent, mais il faut m'aider à remplir cette salle. Donc voilà, je serai pendant tout le Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet au Théâtre du Roi René à 13h35. C'est un moment où il fait chaud et où vous pouvez vous mettre dans la clim et venir kiffer des blagues et tout ça. Et on peut d'ores et déjà dire qu'on te signe pour une prochaine date à Marseille dès la rentrée grave. 2024 j'espère, pour ton spectacle. Trop bien. Donc restez connectés l'équipe. Allez la voir, elle est incroyable. Bon, en tout cas, merci Audrey, merci Quentin. C'était pour le Garage Plaisir. Comedy, Merci à vous, le les gars. podcast. À plus tard les petits potes.